C'est pas que ça m'arrange. Ce sont deux châtelets pour vous et votre épouse. Ah, merci. Merci. Je ne sais pas comment je fais ça. Ah, merci. Et ça, c'est pour mon épouse. Elle a été construite dans quelle année? 1010. C'était celui du Montréal. 24 février. Quand l'exploitait Champlain a rencontré les autochtones. Et la première messe, c'est sur le bord de la rivière des Prairies. Qui avait rencontré les peuples autochtones ici, qui étaient ensemble, ils voyageaient parce qu'il n'y avait pas de route à l'époque, donc village chrétien. Un village chrétien, oui. Oui, c'était pour rencontrer le dôme, parce que le dôme représente la voûte céleste. Donc c'est un autre concept par rapport à quand c'est tout en hauteur, comme le style de l'Institut. C'est le style de représenter la voûte céleste. Regarde le tableau, regarde les pieds, les sandales. Vous avez des jolis pieds. Là, il tient Jésus, il tient son fils. Il tient son fils. Là, c'est Isaac et vous. C'est un cardinal, hein? Oui. Ici, c'est votre salon. Ici, on appelle ça le salon rouge. Salon rouge. Ça date des années 1950. Oh. Puis, on pourrait améliorer des choses, mais ça coûterait plus cher que de le garder comme ça. Non, comme ça, c'est comme le vin. Oui, comme ça. Et là, c'est votre prédécesseur. Non, ça, c'était le parce qu'il est venu ici passer en 1984. Il a passé la nuit ici. Il a passé la nuit ici, dans sa visite du Canada. Le 10 novembre. C'est un village, puis la coïncidence avec le fait que dans 2 semaines, je m'en vais À Kinshasa. à Kinshasa. Là. Il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai une longue histoire parce que quand j'avais 20 ans, Oui. j'ai été en Afrique. Quand vous avez 20 ans, vous étiez là. J'avais 20 ans. Dans quel pays? Le Burkina Faso. Terriblement. Une reconnaissance pour justement la communauté congolaise de Montréal qui a émergé ici et qui apporte une couleur particulière. Et la mission de Afrique, ça a été la première au Canada, en fait, fondée pour Vous avez Je l'ai venu, on en amène d'autres. par la semaine. Par la semaine, c'est une grâce. Et voilà, donc je laisse faire le reste. Il y a du lait, il y a du sucre. Merci. Discrétion. La cathédrale, il est décédé avant qu'elle soit finie d'ailleurs. Oui. C'est lui qui a lancé l'église à Montréal pour 100 ans, parce qu'il a lancé plein de projets. Donc il n'a pas nécessairement eu l'argent. Et au plaisir de nous retrouver à Kinshasa. C'est vrai que tu vois. Une joie immense. Merci. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là. C'est un plaisir, j'ai eu saluer à l'ambassadeur. Oui. Merci. Merci. Bon, de toutes les façons, Au revoir. Et merci. 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 C'était offert en 1899 pour le gouvernement de la France. Ça représente une scène de 17 642. C'est qui prêche là-bas?
Parce que c'est Maisonneuve et Jeanne-Mance, on n'a pas le nom du prêtre, mais c'est Maisonneuve et Jeanne-Mance, c'est comme deux laïcs qui viennent fonder Ville-Marie, qui viennent fonder Montréal. Et la première chose qu'ils ont fait en descendant du bateau sur l'île, c'est de célébrer la messe. La messe. C'est la première chose qu'ils ont fait. Donc ça donne le ton à... En mai 1908. Jean de Brebeuf, c'est un jésuite. Ça, c'est la vie du tableau qui a été fait. Ça, c'est L'année de l'arrivée. les jésuites qui sont retrouvés. De l'ancien grand séminaire. Ça existe encore. Ça existe encore. Oh. Pierre, le successeur de Pierre, de mon pape, fait que c'est une façon pour lui de montrer la fidélité au pape, si on veut, c'est une façon avec le pape. Dans le sort de sa vie, c'était ça. Tu as vu là aujourd'hui? Si on a mis des chaises confortables, parce qu'un mec ici s'assoit, puis il reste comme une arme. Je ne peux pas expliquer exactement comment ça a été fait, mais c'est comme l'eau. Puis ils sont restés avec le moule, puis ils ont fait le crucifix avant de refaire quelque chose. On fait ça pendant 5 ans. J'ai donné ça à l'équipe. On a inauguré ça l'année dernière. Félicitations. Oui, oui. Est-ce que je peux vous remettre en souvenir? Oui, avec plaisir. C'est très simple. C'est professionnellement rouge. Ce sont deux chapelets pour vous et votre épouse. Ah, merci. Merci. Je ne sais pas comment on fait ça. Ah, merci. Et ça, c'est pour mon épouse. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quel est le sens que vous donnez à votre visite ici à la cathédrale de Montréal, dans votre agenda ici au Canada? D'abord, en tant que chrétien, c'était ressenti comme un besoin de recueillement et puis de renforcer encore ma foi davantage. Mais aussi, en tant qu'Africain, je suis venu saluer de vive voix l'archevêque qui a encouragé la création de cette communauté africaine qui continue à renforcer sa foi. La vie spirituelle n'a pas de couleur. La spiritualité, par essence, s'accompagne aussi avec l'humanisme. Nous sommes des hommes, nous devons chaque fois nourrir notre esprit comme les intellectuels nourrissent leur cerveau, comme tout être humain nourrit aussi son corps. Et quand nous avons cette foi renforcée en Dieu, ça crée en nous l'espoir de bien gouverner le peuple de Dieu et de l'amener au rendez-vous avec l'espérance, puisque c'est telle est la mission qui est confiée à chaque homme politique et particulièrement aux députés qui sont des élus du peuple. Donc nous devons chaque fois demander à Dieu de nous donner davantage de force. La communauté africaine, l'archevêque m'a dit, et la communauté congolaise est la première. Exactement. Voilà. Donc c'est aussi un grand honneur pour la République démocratique du Congo. Et vous le savez très bien, le président de la République lui-même, c'est un grand croyant. Il prie
presque chaque jour, mais il y a des jours spéciaux vraiment qui sont consacrés à la prière pendant 3 heures de temps. Et puis, il n'a pas besoin pour cela que les gens le voient ou le sachent, puisqu'à ce moment-là, c'est vous communiez directement avec Dieu. Dieu vous voit et il voit dans votre cœur si vous êtes en train de prier sérieusement ou pas. Président, est-ce que vous sentez réconforté après votre visite? Parce que ignore que vous êtes tellement attaché à l'Église catholique. D'ailleurs, vous promenez toujours avec votre chapelet. D'ailleurs, on ne voit pas aujourd'hui. Ah, il y en a deux ici. Celui-là, c'est le pape qui me l'avait offert. Il y en a deux. Donc, certains pensent que c'était le chapelet esthétique. Oh non. Mais alors, vous avez offert également l'église, le bâtiment plutôt à l'église catholique, chez vous à Ouagadougou. Après votre visite, est-ce que vous vous sentez réconforté? C'est une véritable basilique qu'on a faite là-bas. Hein. De toute proportion gardée, c'est quand même plus de 4000 personnes. Et pour nous construire la maison de Dieu, ce sont des enseignements que nous avons lus dans la Bible et suivis à travers le catéchisme et tout ça, on nous a expliqué. Il faut construire aussi pour Dieu. Pas seulement les hôtels, mais on peut construire aussi des chapelles, des églises pour Dieu. Pas seulement pour les catholiques, il y a aussi des chrétiens qui se trouvent dans d'autres organisations religieuses. L'essentiel est que nous prions le même Dieu. L'archevêque vient d'annoncer qu'il arrive à Kinshasa. Est-ce que vous serez là pour accueillir et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'église catholique? Non, je l'inviterai et je ferai en sorte que discrètement, qu'il soit bien accueilli. Il est l'invité avant tout de son homologue de Kinshasa, l'archevêque Frédéric Ambongo. Nous allons faire en sorte que nous, en tant que catholiques, nous puissions nous réserver un grand accueil. À ce moment-là, je ne serai pas comme président de l'Assemblée nationale, mais comme un chrétien catholique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, bonjour, merci. C'est un privilège de faire le programme avec ça. Merci beaucoup. Vous êtes d'origine moyenne. Vous êtes de Congo? Non. Le Pakistanais, catholique. Ah bon? C'est bien. Merci. Merci beaucoup.